il a vécu toute sa vie à Barcelone, mais toutes ces années où moi j'étais à Barcelone, il n'a pas compris le groupe. Vous n'allez pas parler à Samuel Eto'o comme vous parlez à un débutant. J'ai mon histoire écrite. Il a joué au football, il comprend cette chose. Il a été maladroit et il a dit on va changer les dossards. Thierry Henry va jouer avec le numéro 9 et Samuel Eto'o jouera avec le 14. Moi, j'ai toujours joué avec le numéro 9. Et là, c'était une humiliation. Je lui ai dit, tu sais, Pep, tu me demanderas pardon parce que c'est moi qui te fera gagner. Ce n'est pas Messi. C'est l'époque d'Eto'o aujourd'hui. Messi viendra peut-être après, mais tu peux demander aux Xavi, Iniesta et autres, c'est mon époque aujourd'hui. C'est moi qui fais gagner le Barça. Et tu me demanderas pardon. Le deal et l'opportunité que Pep m'a donnée, je lui serai à jamais reconnaissant. Parce qu'il m'a permis de rentrer encore plus dans l'histoire du football en allant à l'Inter. Et il a permis à l'Inter de faire le meilleur deal. Ibra part pour Barcelone et je crois 80 ou 90 millions plus Eto'o. C'est le plus beau deal de l'histoire du football. Moi, quand j'arrive à l'Inter, j'ai dit à Papa Moratti, donnez-moi 2 ans, je vais vous donner la Champions League. J'arrive dans cette merveilleuse famille. Materazzi, Pupi Zanetti, capitaine, homme au grand cœur. Et puis, autour, je n'ai que des tueurs. Quand on rentrait dans un stade, tu regardais nos yeux, tu disais, bon, il faut que je les laisse gagner et que je rentre auprès de ma famille. C'était mieux comme ça. Mourinho, il est loin de tout ce que les gens peuvent dire. Vous savez pourquoi nous, les joueurs, nous aimons José? Parce qu'il a toujours été franc avec nous. Je me suis senti protégé avec Mourinho. Pourtant, je suis resté 1 mois au banc de touche. Moi, Samuel Eto'o, 1 mois au banc de touche avec Mourinho. C'était incroyable. Jusqu'à ce que je ne me souviens plus où nous sommes allés jouer. Je lui ai dit, José, Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche. Et il m'a dit, maintenant j'ai mon joueur. Et là, tout est parti. ¿Qué entrenador destacarías tú o una lista de top? Para mí, el Cholo Simeone y Zidane. Yo ya, como se lo dije a Zidane en Londres, él lo está haciendo increíble. De bien, nadie se podía esperar a Zidane ahí. Y yo creo que el mejor fichaje del Real Madrid desde que él volvió es Zidane. Y a ver. Leo para nosotros siempre será el mejor jugador del mundo, de todos los tiempos. Son los humanos que eligen y han elegido a estos 3 que lo han hecho también bien este año, ¿no? Pero eso no cambia el hecho que para gente como yo y como muchos, Leo es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos.